On pourrait bien se demander où va notre monde. Mais notre monde va là où il devrait aller. Le trumpisme, le poutinisme, deux néo-impérialismes liberticides obscurantistes à rejeter en Afrique. Aujourd'hui, quand vous regardez le comportement de Tidiane Thiam, de Trump, est-ce que c'est un comportement qui peut mettre le monde en sécurité et en stabilité? Quand vous regardez le comportement de Poutine, deux personnes qui se comportent comme des néo-dictateurs, comme des néo-impérialistes, et qui sont prêts à aller dans les comportements les plus extrêmes, les plus liberticides, les plus obscurantistes, les comportements les plus ténébreux. Alors que c'est eux qui sont les hommes les plus forts du monde aujourd'hui. Point de commentaire. Les valeurs du trumpisme en guerre idéologique contre la prétendue vieille Europe seraient-elles celles du nazisme, de l'autocratie et de l'antidémocratie mafieuse poutinienne? Est-ce que, aujourd'hui, quand on regarde Poutine qui refuse de prendre le téléphone de Macron parce que Trump s'est déculotté en face de lui, est-ce qu'on ne voit pas qu'il y a un complot qui est tracé contre la démocratie et contre l'Europe? Avec ces comportements où le plus violent s'en va attaquer, quelle est la différence entre Poutine et Hitler le nazi? Entre la dictature, l'autocratie, la plutocratie et l'antidémocratie, qu'est-ce qui est mieux? Parce qu'à la vérité, on nous dit comme ça que la géopolitique est un exercice ingrat dans lequel il faut toujours choisir entre l'indésirable et l'intolérable. Aujourd'hui, là, le trumpisme comme le poutinisme nous met dans un choix où il faut faire un choix entre ce qui est indésirable et ce qui est intolérable. On voit des nations négocier leur dignité avec le commerce, le transactionnalisme. Tu me donnes le port de Panama ou bien je te ramène tous les désespérés au Panama. Et les gens n'ont rien, les gens n'ont autre choix que d'accepter. C'est devenu un rapport de violence. Poutine, lui, il sème Wagners partout dans le monde. Trump utilise sa position de force. L'Amérique étant le centre mondial du commerce, il fait du transactionnalisme et il impose sa dictature à tous. Soit vous acceptez ma dictature, ce qui est indésirable, ou bien je vous impose des principes que vos peuples ne pourront pas tolérer. Les étranges sympathies entre le trumpisme, l'extrême droite néo-nazie et l'autocratie mafieuse poutinienne le laissent penser. Et donc ne soyez pas surpris et ne vous posez plus trop de questions où va notre monde. Notre monde va simplement à la dérive. Le trumpisme est un analogue du poutinisme. Il n'y a aucune différence entre la théorie que pratique Poutine et celle que pratique Donald Trump. Ce sont deux néo-impérialistes avec une volonté liberticide dans un obscurantisme sans limite. Et les Africains devraient ouvrir les yeux. Cette situation devrait permettre aux Africains d'être plus cohérents envers eux-mêmes, de se souder les uns aux autres pour essayer de développer notre propre commerce, pour essayer de développer nos propres techniques, pour essayer de dépendre de nous-mêmes. Parce que, comme je le disais, avec Trump ou Poutine aujourd'hui, c'est un monde qui est basé sur le mercantilisme, sur le transactionnalisme, c'est-à-dire tout se commerce et tout se négocie. On n'impose plus de principes que tout le monde doit respecter. L'ONU, on s'en fiche. Ça devient un décor. Et c'est justement ça qui a fait que la société des nations ne fonctionnait pas. Et puis on allait à la Deuxième Guerre mondiale. Quand on vit dans un monde où
personne n'a l'obligation de respecter les règles, on rentre dans un monde de chaos. Et quand on rentre dans un monde de chaos, où tout peut se négocier, où soit tu es avec Poutine, ou soit tu es avec Trump, ou bien soit tu es contre eux. Dans le cas de Trump, quand tu es contre moi, Trump, je t'impose des taxes. Est-ce que notre système n'est pas en train de tomber en déclin? Ce n'est pas seulement la chute de l'Occident, mais c'est aussi la chute de tous ceux qui ont fait confiance aussi en l'Occident. Que ce soit ceux qui ont cru en Poutine ou ceux qui ont cru à la démocratie américaine. Mais dans ce jeu-là, nous, Africains, nous nous mettons où? C'est ça la question de fond que je veux poser. Je le répète, la géopolitique, c'est un exercice ingrat. Et quelqu'un le disait, je crois que c'est Mitterrand. Dans les relations, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et ces intérêts-là, si je dois t'imposer ce qui est indésirable et intolérable, je le ferai pour prendre mes avantages. En tout cas, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, le monde est simplement dirigé par des fous. Des fous qui sont en train de pousser notre monde vers un tremblement géopolitique. Où chacun va faire ses choix en se basant sur les bons choix stratégiques. Mais nous autres Africains qui avons pris pour habitude de suivre les autres, de copier bêtement tout ce que les autres nous ont enseigné, est-ce qu'on va continuer ces mêmes modèles-là? Le monde peut devenir une zone incertaine. Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir nous en sortir? Est-ce que seuls nous pouvons? Non. C'est les 54 pays de l'Afrique unis qui pourront aller vers quelque chose. L'Afrique à elle seule peut se nourrir. Mais c'est une honte que ce continent n'arrive pas à le faire. Les gens quittent en Chine pour venir payer des terres cultivables en Afrique. Ce n'est pas acceptable, chers Africains. On dit que l'Afrique ne pèse pas plus d'1% dans le commerce mondial. Mais en même temps, on ne nous dit pas que les 3/4 des ressources naturelles viennent de l'Afrique. Parce que si nous ne pesons rien et que nous ne pesons pas plus d'1%, pourquoi donc attaquer la République du Congo? Pourquoi avoir attaqué la Libye? Il y a aussi toutes ces questions de fond qu'il faut poser. Mais c'est parce que nous autres Africains, nous nous matagrabolisons nous-mêmes. Nous ne travaillons pas avec notre esprit. Nous ne travaillons pas et nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Et donc ça fait que nous tournons sur nous-mêmes. C'est une honte que nous ne puissions pas nous nourrir en tant que continent. On peut me dire, vous n'arrivez pas à vous soigner. Mais dire que nous n'arrivons pas à nous nourrir, ce n'est pas acceptable.